Bonjour à toutes et tous qui allez regarder cette présentation. L'enregistrement prévu du webinaire Financer son projet de rénovation énergétique n'ayant pas fonctionné le 8 mars dernier, nous avons décidé de le réenregistrer pour le mettre à disposition comme convenu. Les questions ayant été posées lors du webinaire seront également mises à disposition dans un document style foire aux questions. Donc le sommaire de cette présentation, en premier lieu, nous allons parler du guichet Rénov-Occitanie. Ensuite, nous allons rentrer dans le détail des différents dispositifs d'aide et de financement pour les projets de rénovation énergétique. Et nous terminerons par une synthèse. Qui sommes-nous? Le guichet Rénov-Occitanie a été donc créé l'an dernier et coporté par les communautés de communes du Grand Pic Saint-Loup et des Cévennes cangeoises suménoises. Sa mission première, c'est d'accompagner, de conseiller les propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs, de façon neutre, objective et gratuite par rapport à des projets de rénovation énergétique. Les territoires concernés sont donc toutes les communes des deux communautés de communes. Cela représente 49 communes et environ 61 971 habitants. Un rappel avant de rentrer dans le détail des différentes aides financières. Les aides à la rénovation énergétique et les financements sont conditionnés par l'emploi ou le recours à des entreprises ou artisans RGE, reconnus garants de l'environnement. Cette diapositive montre donc le site ou l'annuaire où il est possible de chercher des entreprises RGE. Et comme vous pouvez le voir, il y a possibilité de chercher donc par code postal, par domaine de travaux, et aussi de vérifier si une entreprise est bien RGE ou a un certificat RGE en validité, on va dire. Pour ce qui est des financements, la première remarque sera à propos de l'éco-prêt à taux zéro. Et un autre moyen ou un autre levier qui est en place actuellement sur les travaux de rénovation énergétique, c'est la TVA à taux réduit de 5,5%, donc au lieu de 20%. Ces deux dispositifs peuvent s'appliquer pour n'importe quel type de projet, que ce soit donc des projets par geste, c'est-à-dire où il n'y a qu'un seul ou deux postes travaux, ou des projets avec plusieurs postes de travaux de rénovation globale. L'éco-prêt à taux zéro donc, est ouvert à tous, que vous soyez propriétaire occupant ou bailleur. Par contre, il n'est pas ouvert aux locataires ou occupants à titre gratuit de logements résidentiels. Il faut que les travaux donc soient réalisés dans des résidences principales de plus de 2 ans et bien sûr que ces travaux soient menés par des entreprises RGE. Ce dispositif donc est cumulable avec toutes les aides et donc vous pouvez voir dans le tableau les exemples de montants maximum de prêts selon si vous souhaitez réaliser un seul poste de travaux ou plusieurs. Le temps de remboursement est de 15 ans maximum. Le taux de TVA à taux réduit de 5,5% s'applique sur la fourniture et la pose de travaux permettant des économies d'énergie. C'est un taux qui est donc ouvert à tous pour les travaux de rénovation énergétique et il s'applique donc pour des résidences principales ou secondaires de plus de 2 ans et pour donc des propriétaires occupants, bailleurs, SCI, locataires ou occupants à titre gratuit sans condition de revenu. Pour définir son éligibilité aux aides financières, il faut bien sûr déterminer si on va prendre une approche
geste par geste ou une approche rénovation globale. Donc cette éligibilité est déterminée en fonction de votre catégorie de revenus et il existe donc 4 catégories qui ont été créées pour les aides à la rénovation énergétique. Et l'éligibilité est aussi en fonction de votre statut et des caractéristiques du logement. Voici les 4 catégories comme évoqué, donc bleu, jaune, violet et rose. Et vous voyez que le montant en fait indiqué s'applique par rapport au nombre de personnes qui composent le ménage. Donc ces montants, ce sont des revenus fiscaux de référence. Cette diapositive montre les différents parcours possibles. Il en existe 4 donc, principaux, un par geste, donc par poste de travaux, et les 3 autres plutôt donc en approche de rénovation globale, c'est-à-dire plusieurs postes de travaux combinés. On rentrera un peu plus dans le détail de chaque parcours dans les diapositives qui viennent, mais il faut simplement retenir que donc pour le projet par geste, il n'y a pas d'étude énergétique qui est nécessaire, alors que pour l'accompagnement avec l'Agence nationale de l'habitat ou l'accompagnement Rénov' Occitanie, il faut absolument donc démontrer les gains énergétiques respectivement de 35% minimum et de 40% minimum pour être accompagné. Et pour la rénovation globale sans accompagnement, il est aussi nécessaire de faire appel à un bureau d'études privées qui va réaliser donc l'étude énergétique démontrant donc qu'on arrive à un gain supérieur à 55%. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail sur les projets par geste et quelles sont les aides financières disponibles pour ce type de projet. Donc comme vous le voyez, un projet par geste peut recevoir donc des primes certificats d'économie d'énergie d'une part et d'autre part des primes MaPrimeRénov'. Donc pour rappel, il s'agit de projets où on peut combiner 1 ou 2 postes de travaux seulement. Et il n'y a pas d'étude énergétique car le gain généré après travaux sera probablement insuffisant. Les certificats d'économie d'énergie, donc pour reprendre un peu l'historique ou pour comprendre le mécanisme des certificats d'économie d'énergie, c'est un dispositif donc, qui a été mis en place il y a de nombreuses années, ça remonte à 2005, qui est encadré par le gouvernement. Et donc les entreprises qui polluent beaucoup de par leur activité donc commerciale, industrielle, doivent ou s'engagent en tout cas à faire des économies d'énergie à d'autres personnes en donnant des primes, du moins des propriétaires donc, de logements. Donc ces primes sont ouvertes à tous, comme vous le voyez. Elles s'appliquent pour des résidences principales ou secondaires construites il y a plus de 2 ans. Il s'agit de primes forfaitaires, donc par type de travaux. Et elles sont minorées ou majorées selon les revenus. De plus, ces primes donc ne sont pas standardisées, ce qui signifie qu'elles peuvent varier d'un obligé à l'autre. Donc il est important d'aller faire des simulations de primes pour voir les différences qui peuvent exister. Les primes certificats d'économie d'énergie sont cumulables avec toutes les aides, sauf MaPrimeRénov' Sérénité et Locavantage qui seront détaillés un petit peu plus loin. Enfin, en remarque complémentaire sur les certificats d'économie d'énergie, il existe des opérations temporaires de primes bonifiées sur certains postes de travaux, comme par exemple le coup de pouce isolation sur l'isolation des combles perdus et l'isolation des planchers, ou encore le coup de pouce chauffage pour le remplacement de chaudières, donc autre qu'à condensation, fuel ou gaz, par des équipements plus performants, ou encore le coup de pouce rénovation performante d'une maison. Donc ça, ce sont des primes qui sont bonifiées davantage que les certificats d'économie d'énergie classiques.
La deuxième donc aide financière principale sur ce type de projet, c'est donc MaPrimeRénov', qui est venue en remplacement du crédit d'impôt transition énergétique en 2020. Comme vous le voyez, les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs ainsi que les usufruitiers sont éligibles, alors que les nus propriétaires et les SCI ne le sont pas, ou il y a des conditions très particulières. Il est important de noter que cette aide on ne peut demander cette aide, que si le logement a été construit il y a plus de 15 ans et qu'il s'agit d'une résidence principale. Dans les deux cas, pour les certificats d'économie d'énergie comme pour MaPrimeRénov', les demandes doivent se faire avant le début des travaux impérativement. Et pour le cas de figure de MaPrimeRénov', il faut faire la demande par le site internet maprimerenov.gouv.fr. Il est aussi important de noter que il n'est possible que de faire une seule demande à la fois. Donc lorsque vous créez le projet sur le site MaPrimeRénov', il faut inclure donc les deux postes de travaux éventuels ou le poste de travaux unique. Et il faudra attendre de clôturer cette demande, c'est-à-dire que les travaux soient effectués et que la prime vous ait été envoyée avant de pouvoir créer un nouveau projet sur d'autres postes de travaux. Voilà le tableau que vous retrouverez dans le guide des aides financières 2022 qui montre les différentes primes MaPrimeRénov' selon les catégories de ressources. Donc à gauche, il s'agit plutôt d'équipements de chauffage et de production d'eau chaude, et à droite, il s'agit plutôt d'isolation, donc de toiture, de murs, de menuiserie, etc. Nous allons rentrer un petit peu plus dans les détails des trois autres parcours mentionnés, donc de rénovation globale. Donc en premier lieu, celui de l'Agence nationale de l'habitat, par donc le dispositif MaPrimeRénov' Sérénité, qui est donc disponible pour les propriétaires occupants, ou Locavantage, qui est donc disponible pour les propriétaires bailleurs, sous certaines conditions. Donc pour rappel, le gain énergétique nécessaire pour pouvoir être accompagné par l'opérateur conseil ANA, donc dans les catégories de ressources très modestes et modestes, est de 35% après travaux. Le deuxième parcours mentionné auparavant, donc c'est celui de Rénov' Occitanie, où les travaux doivent permettre un gain de 40% et plus. Il se matérialise en deux étapes, une étape d'audit et une étape donc d'accompagnement aux travaux. Et il est possible de faire une demande d'éco-chèque logement une fois qu'on est dans ce parcours Rénov' Occitanie, si on a des ressources très modestes et modestes. Et enfin, la troisième cas de figure qui était le projet rénovation globale sans accompagnement, donc avec un gain supérieur à 55%, où là il serait possible de faire une demande de certificat d'économie d'énergie coup de pouce rénovation performante et donc aussi les forfaits MaPrimeRénov' rénovation globale qui sont disponibles pour les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs. Donc pour la partie accompagnement via l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, sur le département de l'Hérault et particulièrement sur la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, il y a donc le programme Hérault Rénov' qui est donc coporté par le département de l'Hérault avec l'Agence nationale de l'habitat et les communautés de communes qui participent donc à ce programme d'intérêt général PIG. Donc tous les propriétaires occupants donc de revenus très modestes et qui résident dans les 36 communes de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup peuvent prendre rendez-vous directement avec l'opérateur conseil ANA lors de permanences qui ont lieu à Saint-Mathieu-de-Tréviers et à Saint-Martin-de-Londres. La prise de rendez-vous se fait par le site internet hérault-rénov.fr.
Sur le territoire du guichet, nous avons aussi 4 communes donc, qui se situent dans le Gard. Actuellement, ces communes, les habitants de ces communes, qui sont propriétaires occupants et qui ont des revenus très modestes et modestes, peuvent aussi être accompagnés par l'opérateur conseil du Gard dans le cadre du programme d'intérêt général qui est en place dans ce département. Pour les 9 autres communes situées dans l'Hérault, il y a tout de même possibilité d'être accompagné par l'opérateur conseil de l'ANA, sous réserve d'une avance à faire pour faire réaliser une évaluation énergétique. Dans tous les cas, pour être mis en relation, soit il faut donc contacter le guichet et nous vous mettrons en contact ou nous demanderons à l'opérateur conseil de vous contacter, ou sinon il est possible aussi de créer un compte sur monprojet.ana.gouv.fr et vous serez recontacté par l'opérateur conseil de votre territoire. Donc ensuite, au niveau des aides financières et de la fiscalité, via donc l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, pour les propriétaires occupants, donc comme mentionné, MaPrimeRénov' Sérénité, avec uniquement une éligibilité pour les ménages bleus et jaunes, donc très modestes et modestes. Le montant de financement peut s'élever donc de entre 35% et 50% du montant hors taxe des travaux. Il y a des limites de primes pour chaque scénario. Et aussi, il est important de noter que sur certains territoires, il y a des primes supplémentaires et ainsi que une prime de 10% sérénité qui s'applique encore aujourd'hui, mais qui sera remplacée donc, au 1er juillet 2022 par une prime certificat d'économie d'énergie. Il y a aussi une aide et un accompagnement des propriétaires bailleurs qui peuvent, par le programme Locavantage avec travaux, donc bénéficier de financement à hauteur de 25% du montant des travaux hors taxes. Et en plus, donc, suite à un conventionnement obligatoire sur des loyers modérés, peut recevoir une réduction d'impôt sur le revenu entre 15% et 65%. Il est possible de faire une simulation donc sur le site de l'ANA. Comme vous voyez, le lien est indiqué pour connaître justement quels sont les plafonds de loyer mensuels nécessaires pour le conventionnement, quels sont les montants maximums de réduction d'impôt et les plafonds de ressources des locataires. Pour l'accompagnement Rénov' Occitanie, donc, qui nécessite un gain énergétique de plus de 40%, la première étape donc, consiste en la réalisation d'un audit énergétique avec des scénarios de travaux chiffrés et un plan de financement. Cet audit énergétique, qui normalement, lorsqu'on fait appel à un bureau d'études privé, coûte entre 600 et 1000 euros, est subventionné par la région et la région le fait payer 90 euros. Si, suite à la réception donc, du rapport d'audit, vous souhaitez donc faire réaliser le scénario de travaux de 40% de gain énergétique minimum, vous pourrez être accompagné sur la phase 2, qui est une phase d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc cette phase 2 qui, normalement, si on se tourne vers des opérateurs privés, coûterait 1500 euros. La région l'a fait payer 480 euros. L'audit, en fait, peut être demandé lors du rendez-vous personnalisé avec le guichet Rénov' Occitanie, qui vous permet donc de mieux définir votre projet. Dans la phase 2, il y a possibilité de faire des demandes d'aide. Donc, si vous êtes en catégorie bleue ou jaune, comme mentionné précédemment, il y a l'éco-chèque logement de la région de 1500 euros. La prime Rénov' Occitanie qui est calculée à la place des certificats d'économie d'énergie classiques. Et cette phase 2 vous ouvre aussi droit au prêt Rénov' Occitanie et à la caisse d'avance Rénov' Occitanie sous condition bien sûr.
L'équipe de l'agence régionale peut aussi vous faire des modélisations de prêts. Et donc en point supplémentaire, si le gain énergétique est supérieur à 55%, il y aura une assistance à la rédaction des aides pour le coup de pouce rénovation performante et le forfait MaPrimeRénov' rénovation globale, donc dans le cas de ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs, donc en violet et en rose. Enfin, la rénovation globale sans accompagnement. Donc voici les aides disponibles, hein, comme mentionné précédemment. Le certificat d'économie d'énergie coup de pouce rénovation globale ou rénovation performante, qui est ouvert à tous sans condition de ressources. Il y a aussi bien sûr MaPrimeRénov' rénovation globale, ainsi que des bonus disponibles, sorties de passoires et bâtiments basse consommation. Ces formules rénovation globale, donc ces aides de rénovation globale, ne sont uniquement disponibles que pour les maisons individuelles et ne sont pas cumulables avec Locavantage ou MaPrimeRénov' Sérénité de l'ANA. Donc de la même manière que pour toutes les autres aides financières, il faut passer par des entreprises RGE pour faire réaliser les travaux et il faut faire réaliser une étude par un auditeur certifié pour démontrer qu'il y aura un gain énergétique donc supérieur à 55%. Ou un passage, donc enfin une sortie de passoire énergétique ou une arrivée sur un bâtiment basse consommation. En synthèse, donc pour les projets par geste, les aides principales sont les certificats d'économie d'énergie poste par poste et MaPrimeRénov' poste par poste, et donc ainsi que l'éco-prêt à taux zéro et la TVA à 5,5. Pour l'accompagnement par l'Agence nationale de l'habitat, il y a donc MaPrimeRénov' Sérénité pour les propriétaires occupants ou Locavantage pour les propriétaires bailleurs. Enfin, pour le parcours Rénov' Occitanie, il y a donc l'audit à 90 € et potentiellement l'accompagnement ou l'assistance à maîtrise d'ouvrage à 480 €, ainsi que la possibilité de faire une demande d'éco-chèque logement si on est en ménage bleu ou jaune. Et enfin, la rénovation globale sans accompagnement avec les certificats d'économie d'énergie coup de pouce rénovation globale, MaPrimeRénov' rénovation globale, ainsi que l'éco-prêt à taux zéro et la TVA à 5,5. Pour nous contacter, voici le numéro de téléphone et l'email sur lequel vous pouvez nous écrire. Vous avez aussi un formulaire de contact sur le site de la région et du réseau Rénov' Occitanie. Pour rappel, le guichet propose donc des rendez-vous physiques les lundis matins à Ganges, à l'hôtel de la communauté de communes à Ganges, et les jeudis matins à Saint-Mathieu de Tréviers. Et enfin, pour référence, le lien vers le guide des aides financières qui reprend toutes les aides mentionnées ou la plupart des aides mentionnées nationales lors de cette présentation.